Bonjour à tous, salut les amis, bienvenue sur la chaîne Domine ton futur, la chaîne qui t'accompagne à devenir la meilleure version de toi-même dans les meilleures conditions. Voici le coach Darius, votre hôte, coach consultant formateur en bien-être et créateur du concept Domine ton futur, qui est aujourd'hui un organisme de formation reconnu par l'État avec la certification Calliope et qui vous donne l'opportunité de devenir la meilleure version de vous-même dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, nous allons parler nutrition et je vais tenter de vous éclairer sur tous les défis qu'il y a pour pouvoir équilibrer son alimentation. Il faut savoir qu'il est très important pour votre corps de se nourrir. Vous avez un métabolisme qu'il faut remplir. Alors lorsque vous pensez que pour perdre du poids, vous devez réduire les quantités, je vous dirais plutôt qu'il faut améliorer la qualité et donc sélectionner vos aliments. On parle de protéines, lipides et glucides. Les protéines vont avoir un rôle structurel pour vos muscles. Les glucides, eux, vont être une source d'énergie que vos muscles vont consommer et qui vont vous permettre d'agir tout au long de la journée. Mais lorsque ces glucides ne sont pas consommés, ils sont stockés en graisse. Et les lipides vont, eux, avoir un rôle plutôt protecteur pour améliorer le métabolisme et notamment protéger vos cellules. Donc, si vous voulez perdre du poids, veillez plutôt à l'apport d'énergie qui sera, oui ou non, consommé par votre organisme. Donc, veillez plutôt à la qualité de vos aliments. Le sucre est un fléau. Il faut comprendre qu'il est plus addictif que la cocaïne et a tendance à pousser à la surconsommation. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans l'industrie agroalimentaire, on retrouve dans les aliments un ajout de sucre pour justement vous pousser, vous, à surconsommer. Ne pensez pas que vous avez besoin, mais plutôt que c'est cet appel de sucre qui vous pousse. Et donc, le premier travail qui est assez difficile, je vous l'accorde, c'est de réussir à se sevrer pour retrouver le goût des aliments et pas uniquement se focaliser sur ce sucre qui, clairement, vous rend plus addictif qu'autre chose. Manger ses émotions est un phénomène naturel pour l'être humain. Il faut comprendre qu'en tant qu'être humain, nous sommes un corps, une âme et un esprit. Et le tout s'exprime. Donc nos émotions, qui font référence à nos âmes, auront un impact directement sur notre comportement. Lorsqu'on se retrouve carencé, ou je dirais plutôt en manque affectif par exemple, eh bien ce manque que nous ressentons peut-être lié à une personne ou à un rapport à nous-mêmes, nous aurons tendance à chercher à combler ce manque physiquement via la nourriture. Donc, nous aurons besoin de nous remplir. Et c'est là qu'on va se retrouver à venir manger, à grignoter un petit peu tout et n'importe quoi, justement pour réussir à se remplir. Donc, ce n'est pas tant le corps qui a faim, mais plus l'âme qui, elle, réclame de l'affection. S'il vous plaît, les amis, arrêtez les régimes. Il est important déjà dans un premier temps de réussir à répondre aux besoins de son corps et de s'accompagner vers un équilibre alimentaire. Le point de départ, c'est vous. Le régime a tendance à être fait pour tout le monde. Or, nous sommes tous différents, nous sommes tous uniques. Donc, la clé est de réussir à aller chercher ce qui est bon pour vous et ensuite de l'adapter à vos envies et à vos objectifs. Donc, on parle plus d'équilibre alimentaire. Un équilibre d'ailleurs que vous pourrez garder tout au long de votre vie. Et non un régime qui, lorsque vous l'arrêterez, malheureusement, vous amènera à reproduire les mêmes erreurs et donc certainement à regrossir. Le problème majeur des régimes, c'est qu'ils ont tendance à venir carencer le corps. Plutôt que de chercher à répondre aux besoins de son corps, on prive le corps. Donc déjà, on est dans un rapport assez conflictuel avec soi-même. On n'est pas en accord avec soi-même. Ce qui fait qu'on tient nerveusement, mais que lorsqu'on lâche, on craque. Et c'est ce qui, derrière, va venir favoriser cet effet yo-yo. Car lorsque le corps se retrouve carencé, lorsqu'on retrouve d'autres aliments qu'il a perdu l'habitude d'avoir, il va les stocker. Et c'est ce qui accentue ce phénomène. Donc, vraiment les amis, il s'agit de développer la bienveillance avec soi-même et de s'accompagner, d'apprendre à se nourrir
et non plus de se punir d'avoir mangé tel ou tel aliment. C'est une question d'équilibre. Alors, rééquilibrez votre alimentation. Donc, ce qu'il est important à retenir, c'est que, en réalité, aujourd'hui, les programmes que l'on vous propose, tout fait, adaptés pour tous, sont des solutions de surface qui viendront juste vous donner l'impression d'atteindre vos objectifs. Il est plus important d'aller chercher le pourquoi vous en êtes arrivé là pour ensuite trouver cette fameuse solution et derrière pouvoir être libre d'agir. Très important, le rapport à soi. Il est vrai que depuis toutes ces années, nous nous basons sur notre IMC pour définir si nous sommes en surpoids ou en sous-poids. Mais aujourd'hui, nous pouvons réaliser que l'image que nous renvoie notre miroir ne dépend pas principalement de notre poids, mais de sa constitution. Et là, on parle de graisse et de muscles. Donc, il est préférable de se focaliser sur la composition de son corps plutôt que de juste chercher un chiffre sur une balance qui, encore une fois, ne sera qu'un chiffre pour le coup. Vous pouvez très bien être en forme, on dira en bonne santé, et pourtant être principalement constitué en graisse. Ou alors être en surpoids et être principalement constitué en muscles. Donc c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour pouvoir évaluer son état de forme. Et puis n'oubliez pas de vous regarder dans la glace. Si vous êtes d'accord, tant mieux. Si vous n'êtes pas d'accord, faites ce qu'il y a à faire. La réalité, c'est que on est tous différents. Si c'est moi que tu prends un exemple, ça va être très compliqué parce que tu n'es pas moi. Et désolé de te l'annoncer de cette manière, mais tu ne seras jamais moi. De même que je ne serai jamais toi. Mais moi, c'est ce que je trouve génial, justement. Donc, par contre, je t'invite à être la meilleure version de toi. Tu sais d'où tu pars et c'est où tu vas. C'est ton objectif qui est propre à toi. On n'a pas le même point de départ. C'est réel. Moi, avant, par exemple, j'étais gros. Certains qui veulent se muscler sont maigres. Donc, c'est pas le même point de départ. Et derrière, c'est le chemin parcouru surtout qui va rentrer en compte dans l'estime que tu auras de toi-même. Donc, sors de cette image que tu te fais des autres en te comparant avec les autres, mais reste plutôt fier et en accord avec toi-même, car finalement, tu es la personne qui reste le plus avec toi. Donc, si tu as bien une personne à qui tu peux te comparer d'ailleurs, et qui te connaît, et que tu connais, c'est toi. Il y a eu ce phénomène où justement on poussait les gens à s'accepter tels qu'ils sont. Et c'est aussi mon message. Mais aujourd'hui, en tout cas, la science, le recul nous a permis quand même d'établir justement des notions qui nous permettent d'évaluer un corps en bonne santé. Et c'est ça, en fait, au final, qu'il faut aussi prendre en compte. C'est-à-dire que être en bonne santé, c'est s'apporter du capital vie, c'est pouvoir vivre, profiter de la vie le plus longtemps possible. Et finalement, c'est ce qu'on souhaite à chacun. Et pas juste se trouver là bien maintenant, tout de suite, sans penser aux conséquences de ce bien-être-là. C'est d'ailleurs ce même bien-être qui pousse souvent la plupart à dire oui, faut bien mourir de quelque chose, ou encore faut profiter de la vie. Sauf que ne faut pas confondre profiter de la vie et se rapprocher de la mort, justement. Donc, je vais quand même avoir ce discours de bienveillance qui va pousser les gens à veiller en priorité à leur santé. Et derrière, et bien sûr, derrière, par contre, ne pas attendre pour s'apprécier. Voilà. Donc, toutes ces personnes qui sont en surpoids et qui s'apprécient, tant mieux les amis. Vraiment, je suis content pour vous et c'est magnifique. Et d'ailleurs, si vous voulez développer cette bienveillance, ne considérez pas juste votre corps comme cette silhouette qui vous convient, mais que votre corps a des exigences, a des besoins et que pour qu'il puisse lui aussi évoluer dans les meilleures conditions, vous devez en prendre soin. Donc notre corps représente notre capacité à prendre soin de nous-mêmes. C'est aussi simple que ça. Il est essentiel de se faire plaisir. Sinon, à quoi bon vivre quelque part? Donc, par contre, il faut lier ce fameux plaisir et cet état de conscience qui amène aux conséquences de nos décisions. On est ce qu'on mange. Donc, ce qui est sûr, c'est que on peut se faire plaisir sans pour autant pallier à ce qu'on appelle la santé. On peut sélectionner nos aliments de sorte à ce qu'ils nous apportent
les bienfaits pour notre corps et en même temps qu'il soit bon au goût. D'ailleurs, si vous manquez de recettes, j'en ai quelques-unes à vous proposer. Par la suite, ce qu'il sera très important de réaliser pour toujours prendre ce fameux plaisir, c'est finalement de le rarifier. Puisque si c'est la rareté des choses qui leur donne de la valeur, on peut, par exemple, une fois dans la semaine, aller chercher ce qui nous fait vraiment plaisir. Et ce n'est pas ce qu'on fait une fois de temps en temps qui remplacera ce qu'on fait la plupart du temps. Mais par contre, bien sûr, je vous encourage à faire quand même des recettes qui, quoi qu'il arrive, vous font plaisir.